Oui, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Écoutons l'introduction par la sœur Bozil. Oh, si j'avais des ailes de colombe, c'est vers le ciel que je m'envolerai, loin de tout mal, au-delà de la tombe, auprès de toi, Seigneur, où tout est paix. Seigneur, tiens-moi. Seigneur, prends-moi. Là-haut, Seigneur, enlève-moi. Mais si tu veux qu'ici-bas je demeure pour accomplir, Seigneur, ta volonté, accorde-moi la grâce de rendre heureux, de te servir avec fidélité. Seigneur, tiens-moi. Seigneur, prends-moi. Là-haut, Seigneur, enlève-moi. Seigneur, tiens-moi. Seigneur, prends-moi. Là-haut, Seigneur, enlève-moi. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche du mois de juin. Comme vous le savez, ici en Amérique du Nord, on fête la fête des pères. Et aujourd'hui, c'est la fête des pères. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter Happy Father's Day à tous nos frères de TDLI, à tous nos amis qui nous écoutent de près ou de loin. Que le Seigneur nous aide à bien appliquer notre responsabilité au sein de nos familles. C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver ensemble chaque dimanche à pareille heure pour rendre gloire à notre Dieu, à notre Créateur, notre Père céleste, lui qui pourvoit à tous nos besoins. Nous devons chaque jour, à chaque instant de notre vie, louer ce Père spirituel qui nous nourrit tant spirituellement que matériellement. Nous allons commencer notre service d'adoration en invitant la sœur Rebecca Dimanche à chanter pour nous le numéro 3 de notre recueil de chants d'espérance, section française, Adorons le Père au plus haut des cieux. Écoutons la sœur Rebecca Dimanche dans l'exécution de ce chant. Amen. Adorons le Père au plus haut des cieux, la sainte lumière qui brille en tout lieu. Proclamons sa grâce
moindre qu'un frère, il voulut mourir. Viens, céleste flamme, messager divin, viens, montre à notre âme, Jésus le chemin. Descends à cette heure dans nos cœurs joyeux, qu'il soit ta demeure, Esprit glorieux. Amen. Amen. Écoutons le pasteur Christophe Dorville dans la prière d'introduction. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour cette matinée bénie. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Seigneur, nous pas de mots, nous pas de paroles pour nous approcher devant toi nous matin, pour ça où il est, pour ça où fait. Et encore une fois, on donne nos possibilités pour que nous ensemble réunis, pour nous capables de faire adoration. Nous nous remercions Seigneur déjà pour les serviteurs qui ont commencé ce service-là, pour qui chanter. Merci pour chaque bien-aimé qui est sur l'île déjà. Et pour ça, peut-être qui après monter sur l'île encore, Seigneur Dieu, avec l'église, le tabernacle de Dieu de Long Island. Nous remettons, Seigneur Dieu, tout le service à nous matin, lecture parole. Seigneur, les annonces, la prédication de ta parole et tout ça qui va bien pour cette matin. Et nous demandons que tout capable de faire pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis, Seigneur, ton peuple, bénis le pasteur de cette assemblée. Bénis, Seigneur Dieu, tous les membres de cette église. Et que cette matinée soit pour nous une matinée bénie. Afin que quand nous aurons terminé ce culte, nous dirons ensemble, c'est ici. En la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bénis pour nous, Seigneur Dieu, et assistez-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus, de qui vous tirez au siècle des siècles. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Nous invitons la famille Oscar Charles à lire pour nous alternativement le psaume 4. Le psaume 4, comme vous le savez, le frère Oscar lira pour nous les versets 2, 4, 6, 8, et notre sœur Enid lira pour nous les versets 3, ainsi de suite. Écoutons-les. Psaume de David, psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sous votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur à plus de joie qu'ils n'en ont, qu'abondent leur froment et leurs mots. Je me couche et je m'endors en paix,
à toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Amen. Le frère Cessan dans la doxologie. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire à Dieu sauveur. Amen. 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 Nous invitons maintenant notre sœur bien-aimée Rebecca Dimanche dans un chant spécial à l'occasion de la fête des pères. Sœur Dimanche. Amen, amen. Prends ma vie dans tes bras, ô Jésus, tendre ami, car de toi jaillira la seule source de vie. Porte-moi dans ma foi, quand ton amour sera. Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Ô Jésus, ton ami, quelle merveille soutien, éternel, infini, roi divin. Prends ma vie dans tes bras, quand ton amour sera. Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Si parfois j'ai troublé, égaré, confus, des tourments et douleurs qui assaillent mon cœur, tu demeures avec moi, car tu m'aimes, Jésus. Grâce à toi, je triomphe sans peur. Ô Jésus, quel ami, quelle merveille soutien, éternel, infini, roi divin. Prends ma vie dans tes bras, quand ton amour sera. Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Dans ma vie aujourd'hui, rien ne vit, tout est vain. C'est la mort en esprit, de l'humain en humain. Mais quand je t'ai rencontré, toute ma vie a changé. Tu m'as ressuscité, libéré. Ô Jésus, quel ami, quelle merveille soutien, éternel, infini, roi divin. Prends ma vie dans tes bras, quand ton amour sera. Ô Seigneur, guide-moi par ta main. Ô Jésus, tendre ami, mon fidèle soutien,
Amen. Amen. Nous allons vous inviter à lire dans deux portions de la parole de Dieu que nous retrouvons dans Éphésiens au chapitre 4, les versets 20 à 25, et Philippiens chapitre 4, verset 8. Ces lectures seront faites par notre frère Moïse dimanche. Frère dimanche, dans la lecture qui sera faite dans deux portions de la Bible, Éphésiens au chapitre 4, 20 à 25, et Philippiens 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 25. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Deuxième lecture, Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que l'Éternel daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. 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 Pour nous préparer à la prière sacerdotale, nous allons inviter notre sœur Jokaël Cessan de chanter pour nous les paroles que nous retrouvons dans le cantique numéro 196 de notre cœur de chant d'espérance, Mon Dieu, mon Père. Sœur Jokaël Cessan. Amen. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant. Tourne ta face vers ton enfant. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard, que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité. Oui, que ta main sur mon chemin, toi, oh Dieu fort, mon seul support, que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, oh Dieu
par ta tendresse, je t'appartiens. Amen. Amen. Alors que nous sommes arrivés à la prière sacerdotale, nous allons inviter notre frère, le diacre Marc-Arthur François, de faire pour nous cette prière. Et la prière sera suivie par toi qui disposent que la sœur Jocaël reviendra pour chanter encore le premier strophe. Frère Marc-Arthur François, dans la prière sacerdotale. Amen. Seigneur, toi, notre Père, notre berger, notre appui, oh, le Dieu Tout-Puissant sur qui nous pouvons compter, tu as, oh, notre vie d'entre tes mains. Oui, Seigneur, tu nous donnes la vie ce matin pour nous retrouver ensemble, pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci, oh Dieu, pour cette occasion que tu nous donnes, une fois de plus, d'être à tes pieds. Seigneur, nous venons ce matin pour t'adorer. Nous venons pour te dire merci pour toutes les grâces que tu nous as faites. Merci pour ton amour. Merci pour le salut que tu nous accordes en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Seigneur, merci pour Tidielay. Merci, Seigneur Dieu, pour tes enfants ici rassemblés autour de cette ligne. Oui, Seigneur, merci encore pour ce nouveau jour que nous jouissons par ta grâce. Merci pour les multiples bienfaits. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi avec nos péchés, avec nos transgressions. Nous reconnaissons, Père, que c'est toi qui peux nous pardonner. Nous te demandons de nous aider à mieux vivre pour toi, par toi et en toi, à mieux te comprendre, à mieux t'adorer, à mieux te servir. Seigneur, matin, nous venons, mais chaque famille qui dit là, et nous présenter, Seigneur, chaque famille côté oyer, de par le monde, dans les États, dans d'autres États, nous prions, Seigneur, matin, que présence au Seigneur Dieu va là pour bénir, pour sanctifier, pour délivrer, pour sauver, pour guérir. Seigneur, chaque monde qui vient avec un besoin, avec un problème matin. Seigneur, merci pour grâce ou fait nous, pour l'évangile ou ban nous, sans nous pas payer. Seigneur, son grande grâce qu'on fait nous, parce qu'on te relève nous, Seigneur, pour nous servir. Combien de monde, Seigneur, qui dehors a mourir sans Dieu, sans espoir, alors que l'évangile a gaspillé. Mais Seigneur, il n'y a pas qu'on est. Sinon, même, il y a grâce. Sinon, même, il y a la paix. Sinon, même, il y a la joie. Seigneur, si vous ne pas voyez nous-mêmes qui connaissons le goût de l'évangile pour nous dire l'autre, Seigneur Dieu, pour nous venir, pour nous goûter tout ça, nous-mêmes, nous jouons. Seigneur, nous prions. Touchez-nous, aidez-nous, Seigneur Dieu, pour nous parler pour vous, pour nous vivre pour vous, Seigneur. Parfois, nous devons parler au Seigneur sans que nous pas disions un mot, mais la vie, nous, Seigneur, attitude, nous, Jean a conduit nous, Seigneur, il a amené au monde à nous-mêmes. Seigneur, nous prions, permettre que vie, nous, Seigneur, va semblable à celle de Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui exemple nous. C'est lui-même, Seigneur, à suivre. C'est lui-même, Seigneur Dieu, qui modèle nous, Seigneur. Nous prions aider nous, Père, pour nous marcher dans le crainte, pour nous marcher dans la droiture, dans la justice, dans la vérité. Seigneur, aidez-nous pour nous marcher dans l'obéissance, pour nous marcher dans la sanctification. Père, mais chaque famille devant matin, qui souligne le Seigneur, qui a prié, qui a imploré grâce, chaque vigne avec un besoin, nous chaque gain un problème. Seigneur, nous pas qu'à bailler mon problème parce que chaque monde a un problème pas yo. Nous porter problème yo baro. C'est vous même qui dit vini avec yo
déposé au pied de la croix. Et ou même, on décharger nous, on délivrer nous. Seigneur, nous comptons sur promesse, nous comptons sur parole, parce que ça dit, Seigneur, accompli. Oui, Seigneur, merci de ce que vous faites nous grâce ce matin. Nous levons, Seigneur Dieu, chaque famille, par tout côté, ça qui est en France, ça qui est au Canada, ça, Seigneur Dieu, qui a coûté nous dans les recoins du monde, ça qui est dans tout État, qui dans Massachusetts, qui dans Connecticut, Seigneur, qui est à New Jersey, qui est dans Georgia, qui est en Floride, Seigneur, ça partout côté qui est dans New York là, nous prions, fait grâce pour vous, Seigneur. Et matin, Seigneur, nous venons déposer devant, Seigneur, chaque papa que je dis à Seigneur Dieu, jour ça, comme journée des pères, Seigneur. Nous prions, aidez-nous pour nos exemples, pour famille, nous. Seigneur, donne-nous bonne conduite, Seigneur, pour tout le monde, car nous-mêmes, Seigneur, un bon exemple pour suivre. Nous prions, aidez-nous, Seigneur, pour nous marcher dans crainte, Seigneur, pour nous faire volonté. Matin, Seigneur, nous lever nos malades, Seigneur Dieu. Gain parmi nous qui souffrent, gain, Seigneur Dieu, qui en but à des difficultés. Mais, Seigneur Dieu, c'est vous-même qui avez réponse à tous les problèmes de ce monde. Nous prions, Seigneur, songez-nous. Oui, Seigneur, ouvrez face ou étant des prières nos matins. Nous levons, Seigneur Dieu, ton serviteur, pasteur Dormé, à qui, Seigneur, baille cette responsabilité pour le conduire peuple. Nous prions, Seigneur, baille serviteur, la force nécessaire, la sagesse nécessaire, et animez de ton Esprit Saint pour que, Seigneur, il a conduit peuple à bon port. Seigneur, nous connaissons pas qu'à faire de par sa capacité, son intelligence. Oui, Seigneur, pour connaissance, c'est pas rien qu'a fait pour nous, mais Seigneur, c'est Saint-Esprit seulement qui a fait ouais, Seigneur Dieu, ça le doit faire. Nous prions, béni serviteur, béni famille, Seigneur, béni ministère, Seigneur, bal force, bali la santé, bali la joie, bali la paix. Seigneur, béni tout collaborateur qu'on mette bon côté. Nous prions, Seigneur, fais grâce pour eux, aidez au Seigneur Dieu pour marcher en nouveauté de vie devant. Et Seigneur, pour faire volonté et volonté seulement. Seigneur, bénis chaque membre. Oui, Seigneur, nous prions, fais grâce pour l'église où tu es là. Et nous prions pour toute l'autre l'église à travers le monde qui confesse que Jésus-Christ est lui-même qui est Seigneur, qui est Sauveur. Nous prions, Seigneur, bénis l'église, bénis le peuple, car nous connaissons, Seigneur, dans toute population gagne dans le monde, ou un groupe qui pour vous, ou connaît ça pour vous, Seigneur. Nous prions, Kembe, au Seigneur, contre tout ça qui mal, contre toutes les attaques de l'ennemi, et passer avec nous, Seigneur, parce que nous voulons arriver jusqu'au pour nous servir dans l'éternité bienheureuse. Seigneur, bénis-nous. Matin, Seigneur, serviteur qui peut parler dans nous. Nous prions, Seigneur, balayons parole pour chaque matin. Oui, Seigneur, chaque besoin on a la vie, nous. Et nous besoin de tendre, Seigneur, une parole de paix, une parole de délivrance, une parole de victoire, une parole de guérison. Seigneur, nous connaissons, Seigneur Dieu, on va parler avec nous matin. Oui, Seigneur, nous lever, pays, nous Haïti, Seigneur Dieu, qui a fait face à des problèmes, Seigneur, sans nombre. Nous connaissons, Seigneur Dieu, ou qu'a relevé Haïti, dans 100 côtés liés, au café, li, chita parmi les nations, Seigneur, les plus prospères de ce monde, car nous connaissons capables, Seigneur. Peuple Israël, Seigneur, qui t'est effacé dans l'histoire de ce monde en 1948, où t'es rétabli. Seigneur, nous connaissons qu'a fait ça tout pour Haïti. Oui, Seigneur, fais grâce pour le pays, nous. Fais grâce pour les États-Unis, Seigneur Dieu, qui a traversé des moments difficiles. Seigneur, pays ça, qui t'est commencé sous nom. Seigneur, dans toute bagaille, c'était vous-même, le terrelé, et vous t'es béni pays. Seigneur, nous voyons qui est ta pays à béni. Seigneur, nous connaissons, Seigneur, ou qu'a fait grâce toujours, parce qu'on n'a pas jamais bouqué avec peuple. Seigneur, nous prions, toucher
les dirigeants de ce pays. Aidez au Seigneur pour chercher au tout bon. Et c'est nous-mêmes qui dit dans la parole, si nous cherchons avec cœur, avec tout cœur, nous, ou à laisser nous joindre. Seigneur, fais grâce pour le peuple. Fais grâce, Seigneur, pour chaque monde matin. Ça, au Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, pas à tout côté. Fais grâce pour eux, Seigneur. Car, Seigneur Dieu, nous connaît. C'est seul ou même nous gagnons. C'est sous seul ou même nous qu'à compter. Pas de monde qui connaît nous, Seigneur. Mais non, nous écrit dans la main. Puisqu'on connaît nous, Seigneur, nous connaissons, on mener nous et on fait, on priver avec nous. Merci, Papa, pour ce moment béni. Merci pour présence parmi nous. Merci pour le Saint-Esprit qui nous mis en nous. Nous prions bénir chaque famille matin qui a prié, qui a honoré, qui a adoré au Seigneur. Bénis-nous d'une façon spéciale. Qu'aimez-nous en grâce et aidez-nous pour nous faire volonté. Merci, Papa, pour grâce à qu'on fait nous. Merci pour ce moment béni. Béni serviteur qui a dirigé. Nous prions faire une grâce spéciale matin. Béni famille. Et on connaît serviteur, Seigneur, on a besoin de lui. Nous prions, fais grâce pour lui. Encore, serviteur, pasteur Dormé, qui va parler, non. Nous prions, Seigneur, ballon d'autres portions matin pour toucher tout cœur. Et Seigneur Dieu, nous venir, Seigneur, mieux dans le service au Seigneur, pour nous comprendre mieux et pour nous adorer mieux. Que nous bénis, que nous exalter, que nous louer. Nous prions, Père. Ce n'est pas parce que nous bonis nous dit, mais nous prions dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Toi qui disposes de toutes choses, et nous les dons chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Amen, amen, amen. Et maintenant, écoutons les salutations et annonces par notre berger, le pasteur Phalange Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, il a plu à un serviteur de Dieu, un psalmiste, de nous dire, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Il avança, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est le Dieu que vous servez. C'est le Dieu que je serve. C'est le Dieu que nous servons. Il est notre bon Père, le bon Père céleste. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons profiter pour saluer tous nos frères et toutes nos sœurs qui se retrouvent à Long Island, à Brooklyn, à Queens, à New Jersey, Connecticut, à Boston, en Floride, au Canada et en France. Nous remercions le Seigneur de ce que les unit de cœur, d'âme et d'esprit, de telle sorte que nous sommes capables de continuer, tandis que nous sommes encore sur la terre, nous sommes capables de continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce, puisqu'il en est digne. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, puisque nous connaissons
ici aux États-Unis, ce dimanche est consacré pour fêter les papas. Donc, cela veut dire qu'il est de notre devoir en tant que membre de cette Église, le Tabernacle de Dieu de Long Island, de souhaiter bonne fête à tous les papas chrétiens, premièrement, et également à tous les pères, d'où qu'ils soient sur la terre, de telle sorte que nous attelez-nous à la lourde tâche, à cette lourde responsabilité à laquelle Dieu nous appelle et nous capables de dire que bon Dieu est confié à chacun de nous également. Nous souhaitons que le Dieu de paix sanctifie tous les papas. Oui, mes frères et mes frères bien-aimés, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois, à tous les papas en ligne avec nous ce matin, nous disons bonne fête à la gloire de Dieu. Nous voulons également saluer tous les visiteurs qui sont avec nous ce matin. En effet, bien des numéros affichés sur l'écran qui est en face de nous, mais nous pas de nom pour eux. Nous espérons que pendant que le Seigneur accordé cette possibilité que vous capable de venir pour adorer avec nous le Seigneur en retour, qu'a fait répandre sur chacun de vous ses plus riches bénédictions. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme vous le savez, vous êtes invités à vous nourrir spirituellement du lundi au jeudi de la parole de Dieu. Nous va retrouver nous ensemble avec les autres fidèles de Famille pour Christ, de lundi à jeudi. Vendredi prochain au soir, nous serons tous ensemble invités des amis, des parents pour l'étude de la parole de Dieu. Car comme vous le savez déjà, nous sommes en train d'étudier la lettre que Jude a adressée à tous ceux qui sont appelés, à ceux qui sont aimés en Dieu le Père et à ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Donc nous sommes sûrs et certains que tous ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ, tous ceux qui savent qu'ils sont aimés en Jésus-Christ, en nous retrouvons encore vendredi prochain au soir à partir de 9h pour l'étude de la parole de Dieu. Samedi prochain, nous allons ensemble encore une fois pour des solos, témoignages et continuer à louer le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche, nous allons retrouver nous encore sur cette ligne comme ce matin pour que nous continuions à nous nourrir de l'Évangile et à adorer notre Dieu. En effet, mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous toujours nous conseillons ça pour que nous prions les uns pour les autres. Alors, priez particulièrement pour les papas, les chefs de famille, en raison de leurs responsabilités. Priez pour eux-mêmes et priez pour toutes les familles chrétiennes. Priez pour le tabernacle de Dieu de Long Island et toutes les églises chrétiennes, d'où qu'elles soient sur la terre. Priez également, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour les familles endeuillées. Priez pour Haïti, notre chère patrie. Priez pour Israël et également les États-Unis que nous connaissons qui a traversé 3 crises en même temps. Une crise sanitaire, une crise économique et une crise sociale, pour que le Seigneur soit capable de tourner des regards bienveillants envers nous tous, de telle sorte que là où nous nous retrouvons, nous qu'à vivre une vie meilleure. Nous souhaitons encore une fois, pour terminer, bonne fête à tous les papas, bon dimanche à chacun de vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Encore une fois, mes frères bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons chanté, nous avons prié,
Et maintenant, le moment est venu pour nous d'écouter la parole de Dieu pour nous nourrir spirituellement. Mais juste avant d'écouter le pasteur Phalange Dormé dans la prédication du jour, nous allons inviter notre sœur bien-aimée, sœur Bozil, à chanter pour nous les couplets sélectionnés dans le numéro 33 de notre chœur de chant d'Espérance section créole. Seigneur, parlez-moi pour me parler. Et tout de suite après, le pasteur Dormé reviendra dans la prédication du jour. Écoutons la sœur Bozil. Seigneur, parlez-moi pour me parler. Tant couillon et qu'on voit où ma qui t'aime chercher, même gens qu'on ou petit tout qui perdu qui seul. Guide Seigneur pour me guider. Bien monde qui prend mauvais chemin. Bon manger pour capable nourrir. Monde qui grand goût acclame nous. Seigneur, montre tout ça qui bon. Pour moi montrer l'autre monde yo tout. Dirige-moi tout ça m'a fait. Pour parole moins toucher cœur. Servi à moi, j'en ouvre Seigneur. Conduis-moi tout côté roulé. Joue dans ma ouais, fasse béni pour partager gloire. Amen. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, en effet, il n'y a pas un chrétien à ignorer le ministère, l'apostolat de l'apôtre Paul, un serviteur que Dieu a choisi pour porter son nom parmi les nations, pour porter son nom parmi les peuples de la terre. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est un serviteur que nous sommes capables de dire tous les prédicateurs de l'Évangile. Ils ne peuvent pas s'en passer. Parce que dans ses écrits, il portait pas mal de pierres à l'Évangile que nous gagnons pour nous partager les uns avec les autres. Et l'apôtre Paul, parmi les différents épîtres qu'il écrit, il y a deux qui attiraient attention matin, et la lecture a été faite par notre bien-aimé frère Moïse dimanche en Éphésiens le chapitre 4, allant du verset 20 au verset 25, où l'apôtre Paul met en évidence
la vérité face au mensonge. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous pensons que c'est extrêmement important pour que nous référions nos matins à cette lettre chaleureuse que l'apôtre Paul t'a adressée aux chrétiens de l'église à Philippe. Côté que l'État dit au chapitre 4, le verset 8, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, tout le monde qui a fait la lecture méditative des Saintes Écritures, qui lit les paroles que nous avons lues ce matin en Éphésiens, le chapitre 4 du verset 20 au verset 25, et ce texte que nous venons de relire pour vous, qu'on le veuille ou non, n'a plongé dans de grandes réflexions. Ces versets nous portent à de grandes réflexions parce que c'est nécessaire, puisque nous rendons compte que nous vivons dans une société dépravée. Nous rendons compte que nous vivons dans un monde qui a avancé à vivre à l'heure, qui s'enfonce dans les ténèbres. Et on nous reconnaît. Si des hommes faillissent à leur devoir, si des hommes faillissent à leur responsabilité, si papa yo, pour lesquels le monde est en fait aujourd'hui, on nous reconnaît. Si ces leaders, ces chefs de famille, ils ont esquivé de leur responsabilité, de leur mission, on nous cherché côté sa sortie. Puisque, bon Dieu, il t'a créé nous et il t'a placé nous dans un cadre paradisiaque pour nous vivre une vie heureuse, pour nous vivre une vie d'harmonie. Mais qui ça qui fait que, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la société est dépravée? Qui ça qui fait que nous allons, non, sans ça que nous allons, qui est à l'encontre de la parole de Dieu? Qui ça qui fait que papa yo, par rempli mission yo, Jean Saté Douye? On nous reconnaît, c'est premièrement l'indifférence. Ou peut-être nous commander, mais indifférence à qui ça? Indifférence au principe de vie sociale. Non seulement indifférence au principe de vie sociale, mais l'ignorance des normes familiales. Parce que les chefs de famille ont la responsabilité de diriger les familles, d'orienter les familles, de conduire les familles. Mais pour qui ça? Les familles qui composaient notre société. Parce que la société, c'est l'ensemble des familles. Mais il y a quelque part, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ignorance des normes sociales, ignorance des normes familiales. Mais ça qui est beaucoup plus grave, c'est le mépris de la parole de Dieu. Je dis bien le mépris de la parole de Dieu parce que si un monde a cherché, si un monde t'a voulu conduire tête les droits, si un monde t'a voulu que toute bagaille marche bien, et bien conformé à la parole de l'évangile, conformé aux enseignements bibliques. Cependant, si ça nous ouais, malgré parfois il y a même monde qui a Bible dans main yo, mais yo mépriser la parole de Dieu, yo pas arrivé à appliquer valablement dans vie personnelle yo, dans vie de famille yo, dans vie de société.
En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et Paul nous connaît que il écrit plusieurs épîtres. Et comme moi, rappelez-nous, dans l'épître aux Éphésiens, si nous te prêtons attention à la lecture qui a été faite par notre bien-aimé, le frère Moïse, nous rendons compte qu'il y a opposition entre la vérité et le mensonge. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, puisque l'apôtre Paul a souhaité que nous autres pères chrétiens, nous autres en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, nous-mêmes qui connaissons la vérité, l'apôtre Paul t'a parlé en Philippiens le chapitre 4, présenté à nous tous 8 points de caractère. Je dis bien 8 points de caractère que chacun de nous doit appliquer dans la vie, nous, si toutes les fois nous t'as souhaité un changement réel dans cette société côté que nous vivons. L'apôtre Paul parlait premièrement de la vérité. Il parlait deuxièmement de l'honorabilité. Troisièmement de la justice. Quatrièmement de la pureté. Cinquièmement de l'amabilité. Sixièmement de l'approbation. Septièmement de la vertu. Et finalement de la louange. C'est ça que nous retrouvons en Philippiens le chapitre 4, le verset 8. 8 points de caractère qui t'a dû servir de repère, non seulement pour les pères de famille, mais également l'état bon pour chaque dirigeant dans ce monde pervers. L'état bon pour chaque chrétien dans nos communautés. On nous dit également pour chaque leader religieux, pour Silayo qui c'est pasteur, pour Silayo qui c'est moniteur. Bref, on nous retourne pour nous dire pour chaque père de famille. Peut-être, nous sommes capables de poser nos questions. Jean le monde pour aller là. Est-ce qu'il y a une possibilité pour une vie de société harmonieuse? Est-ce que le monde va arriver pour gagner une vie harmonieuse dans la société, dans différentes communautés dans lesquelles nous nous retrouvons? On connaît qu'il y a pile monde qui a un doute, surtout à la crise de société que nous avons traversée par ici de côté de notre vie. Sûrement, question posée. Est-ce que pour gagner une vie heureuse dans nos familles, puisque il y a même des enfants, nous sommes capables de dire, qui doutaient sous comportement papa, sous action que papa a posée, et gagner qu'à demander, est-ce que il y a un bon papa encore? En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est très difficile pour que, dans une seule matinée, que nous sommes capables d'aborder les 8 points de caractère que l'apôtre Paul mentionnait. Mais cependant, je voulais rappeler à tous les chrétiens, à tous ceux qui attendaient nous matin et qui retrouvaient ensemble avec nous sur cette ligne, et ceux qui peut-être capables d'attendre nous en différé. Nous allons dire que la Bible fait provision. Oui, la Bible fait provision pour une vie de famille heureuse, pour une société harmonieuse. Bref, la Bible fait provision, mon frère, pour papa modèle. La Bible fait provision pour des leaders modèles, pour des leaders exemplaires, pour des bergers aimants. Et le premier objet de pensée, regardez bien, on nous retourne dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 8, nous pourrons voir que le premier objet de la pensée d'un père modèle, l'apôtre Paul écrit noir sur blanc, c'est la vérité. On nous retourne dans le passage là pour nous voir. Il dit que tout ce qui est vrai, c'est le corollaire de la vérité. Que tout ce qui est vrai,
il pourra terminer ce texte pour le dire soit l'objet de vos pensées. Je viens de vous le dire, mes frères. Le corollaire de vrai, c'est la vérité. Toutefois, il y a un pile de monde qui est capable de questionner tête yo, qu'est-ce que c'est la vérité? Et m'a rapidement essayé, aidez-nous à comprendre la vérité, qui ça vraiment les signifier. C'est un rapport de non-contradiction. Je dis bien un rapport de non-contradiction entre la bonne et réelle pensée et la parole prononcée ou l'action commise. On va essayer d'expliquer pour nous comprendre moins. Entre ça ou penser, qui t'a qu'à une bonne pensée, qui t'a qu'à une pensée réelle qui a traversé pensée. Gardez, est-ce que n'est pas en contradiction avec ça qui va sortir dans le bouche, avec action qu'on va poser? Donc, s'il entre en contradiction avec, s'il y a contradiction entre ça ou pensée, qui t'a très bonne, avec ça ou a dit et ça ou a fait qui est très mauvais, laissez-moi dire, mon frère, que la contradiction enfante le mensonge. La contradiction enfante le mensonge. En effet, c'est gagné un petit monde de moins de 10 ans, mais extrêmement intelligent, que tu as demandé qui ça le pensait de mensonge. Et là, prêtez-moi attention, nous. Parce que les brels baillent une réponse. Imaginez-nous un enfant de moins de 10 ans à qui la question est posée, qui ça le pensait du mensonge. Comme c'était un petit monde qui était, qu'on a l'église ensemble avec maman, avec papa, ils répondent immédiatement, c'est un péché contre Dieu. Bonne réponse. Mais il dit, pas fini non. Il dit qu'il ne soit pas ajouté. Étonnamment, mes frères, mes sœurs bien-aimés, cet enfant a ajouté, c'est un bon moyen de réussir. Un bon moyen de réussite. Tout le monde saisit. Comment ou quand fait dit ça? Ou reconnaître que c'est un péché contre Dieu et pour vous trouver que c'est un bon moyen pour réussir dans la vie? On nous reconnaît combien de monde qui connaît que il n'y a pas de mentir. Mais cependant, puisque par le mensonge, il y a possibilité de réussir dans quelques domaines, et à partir de ce moment, l'homme préfère mentir et pécher contre Dieu. Et parfois, pour qui ça? Pour quelques pains. L'homme préfère mentir et pécher contre Dieu. Pour qui ça? Pour son travail. L'homme préfère mentir et pécher contre Dieu juste pour être capable de garder une certaine relation avec un monde quelconque. En effet, on nous reconnaît, on ne devrait jamais mentir. Et si ça arrivait dans la vie en tant que chrétien, si ça arrivait au monde, c'est à dire un accident regrettable, un accident pour lequel on se lamenterait. Nous t'avons à lamenter devant bon Dieu pour demander bon Dieu pardon parce que en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, accident ça allait arriver dans la vie. Donc, au frère Paul te dit le dimanche dernier, il faut sentir que ça ébranlé. Moi, je connais que il y a un pile de monde qui t'a dit, mais, pasteur, mais pour qui ça? Nous pas qu'à bailler. On t'y mentit. Parce qu'il y a des faveurs pour joindre. Il y a des bagages pour régler. Il faut mentir pour obtenir des faveurs sociales, surtout dans la communauté côté nous vivons. Mais nous connaissons. En bon haïtien, nous connaissons que mon proverbe qui dit
Trop menti par fond. Trop menti par fond. On finira par vous découvrir. Et c'est ça fait que Abraham Lincoln, monsieur Tapral dit que aucun homme n'a assez de mémoire. Entendez ça bien? Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Bon, moi, je dis le boulot. Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Il y a découvrir. Il y a découvrir. Il y a un autre monsieur qui te dit que ce n'est pas le mensonge qui me dérange. Vous êtes capable peut-être demander, comment ça dit ça? Il dit, ce n'est pas le mensonge qui me dérange, c'est l'insulte à mon intelligence que je trouve offensante. Nous qu'à comprendre, nous, parfois, on retrouve en face de un monde qu'on partage jamais quoi, qui t'a doué bon menti, et puis on retrouve que le monde lui connaît que c'est menti là-bas. Il connaît que ou gain assez d'intelligence pour découvrir, mais le baroule quand même. C'est une insulte. Son insulte à votre intelligence. Et cela offense. Alors, à tout le monde qui comprend que mentir, c'est un moyen pour réussir, tant que jeune gens dit là, bon, mon frère, comprendre ça, la Bible dit dans Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 26. Matthieu 16, le verset 26. Là, il est écrit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Maman reprend bon. Parce que souvent, mes frères et mes soeurs bien-aimés, Bible non mais nous prenons, nous les lisons, mais nous pas comprendre qui ça a passé nous dans la vie quotidienne nous. Jean a mené la vie nous. La Bible dit nous que servirait-il à un homme de gagner tout le monde. Cela veut dire qu'un monde qui tout menti que voulait pour gagner le monde entier. Mais ça va le servir sous paix d'un amour. Et l'évangéliste Matthieu t'a continué pour le dire, que donnerait un homme en échange de son âme? Nous avons même posé une question de pure forme, puisque la prédication est ex-cathédrale, donc pas de personnes qui pourraient répondre, mais on peut répondre peut-être tout. Est-ce que vous avez une idée de la valeur de la vie aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on a une idée de la valeur de la vie? Parce que nous devons comprendre que bon Dieu finit créer nous à son image et à sa ressemblance, et bon Dieu soufflait dans les narines de l'homme, on souffle de vie, et la volonté de Dieu, c'est pour que nous vivions éternellement. Donc la vie a de l'importance aux yeux de Dieu, alors que le mensonge les mène loin. Au regard du mensonge, voilà ce que l'Éternel nous dit sous les plumes du psalmiste, Psaume 4, le verset 2. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Bon, moi, prends le texte là pour moi. Parce que c'est l'Éternel qui a parlé aux fils des hommes, qui a parlé à eux-mêmes, qui a parlé à moi-même. Parce que, au regard du mensonge, Dieu s'adresse à vous. Dieu s'adresse à moi. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Mes frères, être père de famille, être leader dans la société, être pasteur d'église, être moniteur de l'école du dimanche, est-ce que nous sommes capables de continuer dans le mensonge? C'est outrager la gloire de Dieu. Et quand vous êtes chrétien, qui est-ce qui va se sentir à l'aise en outrageant la gloire de Dieu? Au psaume 52, le verset 3, le psalmiste dit,
tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Oh, à Dieu ne plaise que tu ça, lui à l'accorder à moi-même ou bien l'accorder à aucun de nous. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Pour m'expliquer, nous, mes frères, mes soeurs bien-aimés, non pas carrément à faire prédication pour prédication, mais n'a pas prêcher l'évangile pour la correction. Parce que, en tant que chrétien, je dois savoir que mentir, c'est un outrage. Mentir, c'est une insulte. Mentir, c'est une offense à Dieu, à Jésus-Christ, qui lui-même lui t'a dit, je suis la vérité. Comment pour qu'à comprendre que moi, c'est serviteur de Dieu, et puis me sentir à l'aise dans le mensonge? Alors là, nous avons besoin de retourner à la fête. Puisque aujourd'hui, c'est un jour mis à part par toutes les familles à travers le monde pour fêter les papas. N'attendez-nous, est-ce que papa vous rend compte de cette lourde responsabilité que vous gagnez pour enseigner aux enfants à marcher dans la vérité? Je vais reprendre samedi. Est-ce que papa yo comprend mission ça que vous gagnez? La lourde responsabilité pour que les enfants marchent dans la vérité. Mais pour si mon yo marche dans la vérité, faut papa lui-même laisser un modèle. Faut papa lui-même laisser un leader pour conduire les enfants vers la vérité qui est Jésus-Christ. Maintenant, on voulait dire à tout papa qui a écouté nous en ligne ou peut-être en différé, si au menteur, l'évangéliste Jean, dans Jean chapitre 8, le verset 44, Jean chapitre 8, le verset 44, si au menteur, l'évangéliste Jean disait, vous avez-vous pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur. Et l'évangéliste Jean Pral ajouté, il est le père du mensonge. Et c'est ça que fait, le commencer, il dit que vous avez pour père le diable. Ou imaginez, mes frères, il y a des bagailles si on arrive dans la vie, son accident pour courir à devant mon Dieu, pour demander mon Dieu pardon. Parce que, en tant que modèle, en tant que leader, en tant que berger, est-ce que nous sommes capables de quitter notre Père Céleste, qui est notre bon Père, pour nous le prendre, si nous bab ça là, et puis pousser lui pour nous pas suivre? Il est menteur. Il est menteur. Deuxième texte, nous allons prendre ensemble avec nous, parce que il y a une sentence prévue pour les menteurs. Je regrette de le dire, mais il y a une sentence. Il y a une sentence prévue pour les menteurs en Apocalypse, le chapitre 21, le verset 8. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, virgule, et tous les menteurs. C'est pas moins non qu'écrit. C'est en Apocalypse 21, le verset 8. Et tous les menteurs, leur part
sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous, on s'entend non seulement pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, mais aussi pour les menteurs. Donc, nous pouvons comprendre que l'apôtre Paul a dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. C'est ce texte que j'aime. C'est ce texte que souvent, moi, qu'on a lu pour nous-mêmes qui a fêté anniversaire. Non. C'est parce que nous avons mis challenge à tout un chacun pour y rester dans la vérité. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Dis-nous. Si au menteur, Jean a dit ce qu'il a dit. Si pour les menteurs, la sentence est prévue en Apocalypse 21, le verset 8, moi j'aime quelques textes de l'Écriture côté l'apôtre Jean lui a fait des compliments à des chrétiens. Et c'est ça qu'il y a de positif pour les serviteurs de Dieu. Et c'est ça que nous avons adressé à chacun de nous. L'apôtre Jean, en 2 Jean, le chapitre 1er, le verset 4, 2 Jean, chapitre 1er, le verset 4, l'apôtre Jean t'a dit, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Ma reprendre pour nous, parce que nous, ça qui fait la réjouissance de l'apôtre, ça qui fait que cœur apôtre-là bondit d'allégresse et l'y exprime, parce que l'il dit que tes enfants marchent dans la vérité. Oh, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ou imaginez si vraiment nous sommes des pères modèles et que nos enfants marchent dans la vérité, ce serait la réjouissance. La réjouissance pour les familles chrétiennes, pour les églises chrétiennes, pour le monde entier. Parce que tout ça n'a pas qu'on y a. C'est le résultat du mensonge. Et comme moi dis nous, que c'est depuis la caille, que le bagage a toujours commencé. Donc, c'est un premier compliment que l'apôtre Jean fait en 2 Jean, le chapitre 1er, le verset 4. Mais en 3 Jean, le chapitre 1er, le verset 3, 3 Jean 1, 3, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Waouh! Gardez un témoignage. Gardez un témoignage. 3 Jean, le chapitre 1er, le verset 3, nous rendons compte ce qui est dit. C'est l'apôtre Jean qui t'a écrit à l'ancien, à Gaius. Et monsieur t'a dit à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Parce que tout ce qui est vrai, c'est l'objet de la pensée de Gaius. Il dit au verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà ce qui est parfait. Et M. Tapral dit dans le verset 3, comme son ballon en référence. C'est la réjouissance de l'apôtre Jean. Monsieur dit, j'ai été réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Oh mon frère, imaginez-vous un instant qu'on rende témoignage de la vérité qui t'a retrouvé dans chacun de nous. Et l'ajouter de la manière. Donc, à comprendre, cela veut dire que
comportement Gaius, action Gaius, yo digne, ou marcher dans la vérité. Et au verset 4, il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre. Moi, mais je le dis là. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous n'avons pas bien assez de temps pour que nous abordions les 8 points de caractère que l'apôtre Paul mentionnait en Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. Mais ce premier point que nous venons d'aborder avec vous, ça doit interpeller chaque monde qui a écouté message ça. En effet, on raconte l'histoire d'une sœur qui, après que le fin tendait un message de la vérité contre le mensonge, je le dis bien, notre bien-aimée sœur, il était tendait un message concernant la vérité contre le mensonge. Ah oui, il n'était pas conscience. Et sœur Silla, qui t'a vive plus de 25 ans sous un faux nom, 25 ans, quel que soit côté le passé, li bay ou non, c'est pas non que maman la papa te bali, parce que l'entrée sous faux nom, li fonctionnait sous faux nom, li fait tout à faire sous faux nom, la l'hôpital sous faux nom. Mais Dieu merci, il pas quitté le mourir sous faux nom. Il était tourmenté. Il était décidé pour aller dans les services de l'immigration pour la dénoncer tête pâle. Mes amis, nous voyons l'effet de l'évangile sur le monde qui a conscience. Il retourner au service de l'immigration et là, elle se dénonce. Et tout officier dans l'immigration est étonné pour autant de témoignages comme ça. Pour les gens qui viennent dire qu'il a plus que 25 ans, là, vivre sous le nom pas pour lui. Il décide pour le porter green card la remettre parce que ce n'est pas non parle. Demandez, madame, mais comment il dit non? Je ne vais pas dans l'enfer à cause d'un faux nom ou menti comme des bails. Mais quand on peut le remettre, bah non. Et tout le monde est saisi en témoignage, madame. Non. Et pendant le lever pour le virer, pour l'aller, officier immigration en relève, madame, retournez. Et il dit, qui ça vous fait? Et officier a fait une erreur. Il relève dans faux nom. Il dit non, c'est pas non pas. Je ne vais pas porter non ça encore parce que c'est pas non qui est dans l'acte de naissance. Et l'officier de l'immigration dit, madame, bon nom, et me décider, je dis à ma bonne carte de résidence souverain nom que maman ou papa ou tebaou. Parce qu'elle a déclaré la vérité. Et c'est ça la parole de Dieu dit non. En Jean 8, verset 32. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui te dit ça même avec propre bouche. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul, il reprend. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vrai, c'est le premier objet de la pensée que mon papa t'a dû gagner. Le premier objet de la pensée que un vrai leader t'a dû gagner. Que un vrai dirigeant t'a dû gagner. Que un vrai conducteur t'a dû gagner. Que un vrai moniteur t'a dû gagner. Et maintenant, pendant que nous avons présenté compliment au bon papa, oui, nous connaissons un bon papa, compliment au réel papa, c'est là où il a côté nous. Oui, nous avons dit nous bonne fête. Mais en même temps, puisque nous n'avons pas adressé nous à une généralité, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui prennent le message sans en différer. Et nous avons demandé quel papa, quel leader, quel berger, qui à partir d'aujourd'hui
accepter de renoncer au mensonge, renoncer à la tromperie, renoncer aux faussetés. Combien papas, combien leaders, combien bergers accepter de laisser convaincre, je dis bien laisser convaincre par la vérité de l'évangile. Combien papas, combien leaders, combien bergers qu'a laissé tout bagaille ça yo pour simplement parler de la vérité, de dire la vérité et d'enseigner la vérité. Nous souhaitons que à tout papa chrétien qui t'a écouté nous, également à sœurs chrétiennes nous, aux fidèles du tabernacle de Dieu de Long Island. Songez que nous vivons dans un monde corrompu. Songez que nous vivons dans un monde pervers. Mais songez que nous toujours répétons les paroles que nous retrouvons en Hébreu, le chapitre 10. Hébreu, le chapitre 10, le verset 39. Frères, sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ma reprendre ni pour nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si bon Dieu mettait nous ensemble et nous tendait la parole de Dieu, que tout ce qui est vrai, mon frère, que tout ce qui est vrai, ma sœur, soit l'objet de vos pensées. Vous souhaitez que aujourd'hui déjà, la parole de Dieu est capable de bouleverser notre conscience. Je dis bien, nous souhaitons que la parole de Dieu est capable de bouleverser notre conscience et porter nous à vivre. Et non seulement à vivre, mais aussi pour nous marcher dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. 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 Sanctifie-nous, Seigneur, par ta vérité, car ta parole est la vérité. Nous avons été bénis de la façon dont le Seigneur s'est servi de ton serviteur pour nous enseigner sa parole. La vérité, l'honorabilité, la justice, la pureté, l'approbation, la vertu et la louange, tels sont les points qui doivent caractériser tous les chrétiens, tous les frères, tous les papas dans cette vie que nous menons tous. Nous sommes arrivés au point de terminer notre service d'adoration. Nous allons inviter notre sœur bien-aimée, la sœur Bozil, de chanter pour nous les paroles du cantique qui se trouve au numéro 222 de notre recueil de chants d'espérance, section française. Il est une sainte guerre. Chantez, sœur Bozil, à la gloire du Seigneur. Écoutons-la. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture, doit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture, doit à jamais nous lier.
c'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Alléluia. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Amen. Amen. Ô Dieu, tendre Père céleste, en Jésus-Christ, encore une fois, Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'occasion dont tu nous as faite de pouvoir nous réunir tous ensemble pour te louer, pour t'exalter. Merci pour la leçon spirituelle dont tu nous as enseigné. Tu t'es servi de ton serviteur, ton infatigable, pour nous parler, Seigneur, de la façon dont nous devons mener notre vie sur terre. Nous savons, Seigneur, qu'il n'est pas toujours facile pour nous autres en tant qu'humains. Mais, Seigneur, aide-nous, ô Seigneur, à nous référer toujours à ta parole. Comme ton Fils Jésus-Christ eut à te prier, sanctifie-les, Seigneur, par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci encore une fois, Seigneur, pour ton serviteur. Permets, ô notre Dieu, que le message que nous avions entendu puisse nous aider à pratiquer la vérité. Donne-nous le courage pour dénoncer le mensonge. Aide-nous chaque jour à pratiquer dans notre vie la vérité. Permets que nous soyons toujours des exemples pour enfin nos enfants, pour notre famille et pour tous ceux-là qui nous écoutent. Même quand nous devons souffrir en disant la vérité. Mais nous savons, Seigneur, qu'au dernier jour, tu n'auras pas récompensé les menteurs, car les menteurs iront dans le feu éternel, la géhenne. Mais pour tous ceux-là qui pratiquent et aiment la vérité, ils hériteront ton royaume. Bénis-nous, Seigneur, et permets que nous puissions toujours rester ensemble pendant que tu nous donnes l'occasion de te louer en ligne. Mais nous avons été bénis de la façon dont tu as parlé à nos cœurs. Renvoie-nous, Seigneur, avec l'onction de ton esprit et donne-nous du courage à pratiquer la vérité, l'honorabilité, la justice, la pureté, l'amabilité, l'approbation, la vertu et la louange. C'est là le cri de notre cœur, espérant que tu vas nous accompagner tout au cours de cette journée dominicale et fait que nous puissions rentrer dans la nouvelle semaine avec détermination, avec le sentiment de pratiquer toujours la vérité. Écoute notre prière, exauce-nous, ô notre Dieu du haut des cieux, car nous te prions non à cause de nos mérites, mais nous te prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur dès avant tous les temps et jusqu'au grand matin de l'éternité.
Amen. Amen. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu, notre Père, et la douce communion de l'Esprit soit et demeure sur chacun de nous, dès avant tous les temps, jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Oui,